Il y a déjà des choses très concrètes qui se sont mises en œuvre. Par exemple, je trouve mon Asmat, qui était un outil mis à disposition des familles pour trouver plus facilement une assistante maternelle à proximité de leur domicile ou sur leur trajet domicile-travail. Donc c'est un outil innovant qui a été construit suite à la co-construction et les échanges qu'on a pu avoir avec les uns et les autres. C'est la cuisine centrale de façon qui répondait à une volonté, une envie, à un besoin d'avoir une alimentation équilibrée et de qualité avec des produits locaux, bio. Le PESL, en fait, ça a permis d'organiser une résidence d'artistes où on a pu rencontrer des artistes avec notre crèche et une autre crèche du territoire. Et ça a été très enrichissant professionnellement, personnellement, et ça a pu permettre l'accès à la culture aux familles, en fait. On va bientôt mettre en place une boîte à idées. Dans un second temps sera mis en place ce qu'on appelle le budget participatif. Et on a aussi mis en place depuis janvier 2022 ce qu'on appelle la sollicitation citoyenne, la pétition, où chaque citoyen peut interpeller l'élu soit sur une politique mise en place ou soit sur une politique qu'il souhaiterait mise en place. Et on peut la mettre en ligne si ça fait partie des compétences de la ville. Et à un seuil de 800 signatures, le pétitionnaire est reçu en conseil municipal pour pouvoir en débattre. Oui, l'accompagnement dans le cadre du PESL nous semble vraiment essentiel à la poursuite des projets Espace des parents. Donc, par exemple, aujourd'hui, on participe au lancement du réseau Parentalité. En tant qu'élu, c'est vraiment beaucoup plus facile d'avoir un interlocuteur qui est le PESL avec une équipe qui apporte des réponses, de la cohérence, de l'efficacité sur le territoire. Pour tout simplement mutualiser, alors ça peut être mutualiser des moyens humains, ça peut être mutualiser du matériel et faire rencontrer les associations. D'ici fin décembre, ça fera plus de 200 bénévoles formés. Ce qui est enrichissant, c'est que sur ces formations-là, on a aussi bien du culturel, du sportif, du social, des gens qui ne se sont jamais rencontrés et qui, en fin de compte, se découvrent et s'échangent aussi et auront plaisir à se retrouver. Ça permet d'avoir des interlocuteurs confrontés à la réalité de vie des familles. Ça permet de partager des points de vue sur la recherche de solutions et du coup de mobiliser aussi des leviers, des dispositifs de la branche famille au service de la création de nouvelles structures, de nouvelles actions, de nouveaux projets en faveur des familles. C'est ce qui a permis aussi de faire émerger une coordination départementale avec une animation portée par les CMEA. C'est ce qui a fait émerger aussi le pôle ressources départemental avec des coordinations thématiques. Et nous avons eu aussi des temps forts qui ont été organisés, des journées départementales PESL. Donc tout ça en fait a été réfléchi à la fois en copil mais aussi en lien avec les acteurs de l'éducation populaire au sein des coordinations départementales. Et en cela, le copil a été vraiment l'instance qui a impulsé toutes ces initiatives. Et sachant qu'il en reste évidemment d'autres à accomplir.